De quoi va avoir l'air le courtier immobilier du futur? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Avant de parler du futur, je pense qu'il faut parler du passé. Puis je vais aller dans un passé assez récent. Je pourrais aller dans un passé de 20-30 ans, là, mais je vais aller même au marché COVID. Dans le marché COVID, un courtier immobilier prenait beaucoup de commandes. C'est-à-dire que je veux vendre 500 000 ma propriété. OK, c'est beau. Prenait des photos, faisait du marketing, essayait de trouver le meilleur acheteur propriété, faisait des visites. Était un peu, comment dire, très simple vendeur. Avait des conseils limités à donner, outre choisissons la meilleure offre, où il y avait quand même des conseils. Mais je dirais que le rôle était assez réducteur, puis il était encore dans un rôle de donner de l'information qui était peut-être plus vrai encore avant. Donc de donner de l'information, mais selon moi, ça a changé, puis c'est ce qu'on va continuer à regarder dans le reste de la vidéo. Donc maintenant que le marché s'est stabilisé, le marketing a repris une place plus prépondérante dans le métier de courtier, mais je pense que l'intelligence artificielle va chambouler ça, où le courtier immobilier ne va pas devenir un maître du marketing. Il va, oui, avoir besoin d'avoir des idées, mais l'intelligence artificielle va en créer beaucoup pour lui, comme dans beaucoup de milieux. Donc, le marketing d'une propriété, oui, va être important, mais va être assez standardisé et automatisé. Tu sais, la vidéo devient de plus en plus accessible. Des photos de drone, c'est rendu standard si on en a besoin. La plupart des choses que les courtiers font sont standards. Et je dirais que, tu sais, Centris étant un site web super fort au Québec, on a beau dire, je vais vous mettre sur 200 sites web, où est-ce que les gens cherchent une maison avec un courtier? Sur Centris. Puis à la limite, il peut y avoir un ou deux sites de vente par eux-mêmes. Mais c'est plus comme avant, on disait, il faut que je sois sur 10, 15, 20, 30 sites web. Donc, tout cet aspect-là du marketing va s'en trouver diminué, puis le marketing va se faire assez automatiquement que ça ne deviendra plus un rôle prépondérant du courtier. L'information sur le web est rendue super accessible. C'est-à-dire que maintenant, là, on peut aller sur le web, dire je cherche n'importe quoi, là, je cherche c'est quoi l'école dans tel quartier, par exemple. Pas besoin du courtier pour vous le dire, vous avez tout sur Internet. Les sites web comme Centris sont bâtis avec toute cette information-là. Donc, le courtier qui va chercher de l'information de base, c'est révolu. Il faut que le courtier devienne un détective, de trouver des choses précises qui ne sont pas évidentes. Donc, il faut vraiment prendre le temps de faire des recherches complètes, tu sais, des demandes d'accès à l'information, interpréter des rapports d'inspection, dire « Oh, il y a ça, donc il faudrait faire attention à telle chose. » Puis quand j'ai interprété, là, je ne dis pas me substituer, mais dire « Oh, il y a un indice, il faudrait faire venir un expert en toiture, un expert en isolation, par exemple. » Oh, qu'est-ce que la ville veut dire par ça dans sa réglementation? Parce que, tu sais, les cahiers de réglementation de la ville, là, ils grossissent de plus en plus. Tu sais, les climatiseurs à eau sont interdits. De plus en plus, les foyers sont interdits dans plusieurs municipalités où les normes se resserrent. Le chauffage au mazout, ça l'a changé. Il y a des municipalités qui exigent toutes sortes de normes dans les constructions. Donc, il faut qu'un courtier devienne un détective puis aller chercher l'information qui s'applique à chaque dossier. C'est ça qui est rendu compliqué. C'est pas trouver des informations simples en ligne, comme certains disent, l'école du quartier est bonne, les magasins sont proches. Vous n'avez pas besoin d'un courtier pour ça. Il y a plein d'applications qui font déjà ça. Donc, il faut aller une couche plus loin dans nos recherches. L'analyse du marché des tendances, ça va devenir super important pour un courtier. Puis là, le marché recommence à être équilibré. Donc, trouver là vraiment l'analyse pointue pour trouver c'est quoi je m'excuse de terme anglais, mais le sweet spot pour une propriété, pour la mettre à vendre. Le bon prix à offrir à une propriété pour pouvoir justifier à un vendeur que le prix qu'on offre, il est bon. Tout ce travail d'analyse-là, d'interprétation va devenir super important. Parce qu'autant que je disais, l'information est accessible, je vais utiliser une analogie médicale. J'ai des symptômes A, B, C, D, je vais en ligne. C'est quoi ma maladie? Il y a une banque au complet. Mais c'est le médecin, avec son expérience, qui peut l'analyser. Les tendances de marché, qu'est-ce qui va être bon dans le futur, c'est la même chose. Le courtier baigne là-dedans. Il va pouvoir analyser les choses. Donc, ça va devenir vraiment quelque chose de super important dans le futur, de bien comprendre les tendances, de bien être au fait des technologies pour pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, sans dire qu'on va avoir absolument raison, mais au moins être capable de le prédire avec une meilleure, pas une meilleure intégrité, mais une meilleure précision que quelqu'un qui ne baigne pas dans le marché immobilier régulièrement.
Le courtier du futur va se former en continu. Tu sais, je le disais, les charges des villes augmentent, les réglementations en immobilier augmentent, que ce soit en environnement, que ce soit en économie, que ce soit en construction. Tu sais, tout change à la vitesse grand V, donc il va falloir se former. Parce que le client, oui, il va faire une transaction par, je sais pas, 5-10 ans, mais il va se rappeler il y a 10 ans que c'était comme ça, mais oh, ça l'a changé. Il va dire, oui, je l'ai trouvé que l'information a changé, mais pourquoi, en quoi ça m'affecte, qu'est-ce qui est important? Le courtier va devoir se former pour être toujours un peu en avance sur le client, être le meneur dans un dossier. Donc, la formation va devenir super importante. Puis ceux qui vont dire, moi, là, je faisais ça de même, je continue à faire ça de même. J'utilise encore mon agenda papier, j'utilise encore des formulaires papier, par exemple. Ben, ce courtier-là va se faire dépasser, puis il va peut-être trouver ça difficile dans le futur. Puis je dis pas que la technologie va tout remplacer, puis que les connaissances vont permettre à un courtier d'être meilleur, mais ça va être déjà la base. Ça va être comme un standard minimum qui va devenir de plus en plus élevé pour devenir courtier, pour devenir un bon courtier qui réussit, parce qu'il y en a toujours qui vont s'essayer, puis qui vont se rendre compte que c'est pas mal plus compliqué qu'on pense. Mais un courtier bien formé dans le futur va réussir. À l'ère des technologies, je pense que le domaine de l'immobilier va quand même avoir besoin d'une touche humaine. Donc, le courtier qui va toujours penser technologie, puis je dis pas que ça en prend pas, puis que ça peut pas s'aider, mais tu sais, les technologies d'automatisation de messages textes. Bonjour, vous m'avez appelé hier, est-ce que je peux encore vous aider? T'sais, on leur reçoit tous des textos de magasins 12 fois par semaine. Ben, c'est too much. Il faut trouver cet équilibre-là. Donc, le bon courtier dans le futur va trouver l'équilibre entre on utilise la technologie à bon escient, comme je disais, par exemple, pour le marketing, l'intelligence artificielle, mais pas perdre ce côté humain-là, parce que je pense que la plupart des gens ont encore besoin de l'aspect humain dans le milieu immobilier. Donc, le courtier du futur va devoir jongler avec la technologie, mais aussi toute l'approche humaine, la psychologie, pour faire un bon mariage, pour servir ses clients. Pensez-vous que j'ai raison dans ma vision du courtier du futur? Mettez-le en commentaire si vous pensez que j'ai raison, que j'ai tort, si j'ai oublié des choses. Super apprécié de lire ce que vous écrivez. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air, toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!